Sur le plateau de Canal 1, on dit plateau dans les couloirs de Canal 2 International pour la suite évidemment de ce programme Canal Matin très spécial, on va le dire ce matin, et nous allons un chouchou prendre la route de Yaoundé pour y retrouver Karel Mezatia-Tioya et Ghislain Pierre-Essonneau qui nous proposent maintenant la première partie de la revue de presse. Messieurs et dames, c'est à vous, j'ose espérer que vous nous recevez ce matin. Soflan, bonjour également à Thierry Carole, très content de vous retrouver dans ces installations, dans ces décors. Bienvenue donc dans la cité capitale Yaoundé pour la première partie de la revue de presse sur Canal 2 International. J'aime à le rappeler, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, venez à la revue de presse. Et ce matin, comme traditionnellement, et c'est un bonheur, je suis en compagnie de ma voisine du matin, j'ai nommé Karel Mezatia-Tioya. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Soflan, bonjour Thierry Carole, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Nous ouvrons cette revue de presse acte 1 en direct de la capitale avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune jette un regard rétrospectif sur le monde en 2017. Chose promise et chose due donc par le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, qui propose à ses lecteurs de reparcourir l'année qui s'achève bientôt. Il commence par montrer le journal et rappeler ce que le monde a été en 2017. Pour le cas du Cameroun, Marie-Claire Nana, le directeur de publication, plante le décor par l'espoir dont elle dit qu'il faut une refondation au Cameroun. À la lecture de son éditorial, l'on retient que les 12 derniers mois au Cameroun ont particulièrement été agités à cause notamment des revendications en trompe-l'œil, côtoyant celles plus légitimes des Camerounais d'expression anglaise. Revendications de ceux qui ont beaucoup à espérer et rien à perdre, ainsi devenu dangereux pour le Cameroun. Cameroun Tribune marque en outre un temps d'arrêt sur le sport ce matin. Cameroun Tribune parle justement de sport avec quelques dates qui ont guidé l'année 2017 au Cameroun, avec d'abord la victoire des Lions indomptables du Cameroun en termes de football en janvier dernier. Le jeune Bassogok et ses coéquipiers sont consacrés champions d'Afrique, mais là encore, le journal parle d'un trompe-l'œil puisque les Lions indomptables du Cameroun ont été éconduits de la participation au mondial Russie 2018, et même la Fédération camerounaise de football FECAFOOT a subi un revers le 23 août dernier via la mise sur pied d'un comité de normalisation par l'instance fêtière internationale, la FIFA. Les clubs camerounais ont perdu d'ailleurs 2 places sur les quelques 4 dont elles jouissaient sur le plan continental. Ce sont donc autant de nouvelles, les mauvaises hélas, qui ont également jongé le parcours sportif camerounais au cours de l'année 2017. Vous parlez de mauvaises nouvelles. En nécrologie, Cameroun Tribune rend hommage à tous ceux qui nous ont quittés en 2017. Zachary Noah s'en est allé le 8 janvier dernier. Jacob Kodji l'a suivi 14 jours plus tard. Le mois suivant, Joseph Mboui et Joseph Charles Ndoumba nous quittaient, comme le feront ensuite le professeur Michel Kounou, Omar Koué, Boniface Forbin et autres. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque du diocèse de Bafia, mort dans les conditions troubles. On s'en souvient le 2 juin dernier, au temps des morts de l'année 2017, à qui Cameroun Tribune ce matin rend un vibrant hommage, mais un hommage à titre posthume. La suite, c'est avec sa presse. Le journal s'intéresse au GICAM qui célèbre 60 années d'existence, et le journal évoque la récession économique en 2017 et les inquiétudes pour l'année 2018. Le taux de croissance, Karel, s'est avéré bas, passant de 6% en 2015 au Cameroun à seulement 4% en 2017. L'on peut comprendre pourquoi au cours de la même année, eh bien, 30% du budget public a connu une espèce de déficit. Et pour le journal en kiosque ce matin, c'est ce qui a d'ailleurs conduit le Cameroun à renouer un peu avec le programme, avec le Fonds monétaire international. L'économie s'est donc révélée quelque peu en mauvaise santé au cours de l'année qui s'achève. Sa presse s'intéresse en outre au don de 500 000 ordinateurs du chef de l'État aux étudiants camerounais. Le journal évoque la controverse autour de la portée réelle de l'action. On suppute désormais, et volontiers d'ailleurs, sur la valeur réelle et la qualité des ordinateurs PB comme Paul Biya, offerts pour une partie déjà aux étudiants camerounais. Les curiosités ont été activées, on s'en souvient, quand est né un débat sur les capacités réelles des machines dont la distribution court sans intelligence de la communication. Et on reparle de la libération de Patrice Ngana ce matin avec le quotidien L'Épervier. Selon ce journal, le chef de l'État, à travers cette libération, a déjoué les pièges de ses détracteurs. Patrice Ngana est donc rentré dans le pays de l'oncle Sam, là-bas aux États-Unis d'Amérique, son pays d'accueil, et dont il a acquis la
la nationalité. Cela après un bref séjour privé d'ailleurs à la prison principale de Yaoundé Seta Koundengui. Il a été libéré et le journal croit savoir que l'État camerounais a fait montre de sagesse en évitant un piège nommé Ngana, aux côtés de qui les saboteurs de l'image du Cameroun. Si l'on s'en tient donc au quotidien L'Épervier en kiosque ce vendredi. Également au menu du quotidien L'Épervier en kiosque ce vendredi, manipulation et incitation à la haine. Le journal met à notre disposition les éclairages du prince Théophile Kouendieu à la diaspora bagantou. Il lance justement un appel à ceux qu'il considère comme étant infamés, oiseaux de mauvais augure. La mauvaise graine dont il fait allusion ce matin s'est dédiée dans la diaspora camerounaise d'Undé, le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Au lieu de quoi, ce matin, et c'est une réflexion, il propose donc la concertation et la cohésion comme outil de développement national. We move to something else with the Median, and we are going to talk about hostilities in Kembung. According to this newspaper, Manu is victim of its porous border. Kembong et Mangfé sont deux théâtres des opérations des indépendantistes dans le sud-ouest camerounais. La Manouvi, pour ainsi dire, les tentatives et assauts des sécessionnistes, en expliquant cela et en expliquant justement le choix territorial des terroristes, ainsi qualifié par le président de la République. Eh bien, le journal ce matin en kiosque dit que ces deux sites ont ce site particulier, qu'ils partagent une longue frontière avec le Nigeria voisin, mais que cette frontière est, hélas, poreuse. Nous avons également reçu ce matin le magazine Chap Chap, le magazine de Joseph Déné Dengue, fait le constat selon lequel Boya tient la part belle en ce qui concerne l'Urban Music Award. Boya, capitale de la région du sud-ouest camerounais, la ville a complètement confisqué le leadership de la musique urbaine grâce aux inventions et innovations de Mr. Léo et ses tubes à succès, grâce aussi à Daphné et Calais qui fait donc aller les mélomanes camerounais et du monde entier. Boya, c'est aussi Stanley Eno et Blanche Bailey, et bien des artistes camerounais, musiciens s'entendent, qui font les choux gras de la classe juvénile au Cameroun et sur le continent africain. Et une question pour vous les dames ce matin, comment faire pour garder son mec en 10 leçons? Eh bien vous aurez des réponses dans le magazine Chap Chap. Et c'est au choix des conjoints Carrel. Et ils sont 10 conseils, 10 leçons que propose le journal ce matin aux dames qui veulent donc garder leurs compagnons et épouses. Parmi ces il ne faut dès qu'il pose un regard sur une dame, il ne faut pas non plus fouiller dans son téléphone portable. Ceci est un conseil de Chap Chap Magazine en kiosque ce matin sur la route du week-end. C'était naturellement la dernière édition de la revue de presse Made in Yaoundé, dernière de l'année 2017. Nous nous retrouverons mardi prochain pour la première de l'an de grâce 2018. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. Et à ma voisine du matin, comme à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, j'en souhaiter une excellente journée de travail, mais également d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeuses fêtes à vous, joyeuses fêtes également à vous, Karel Mezatia Choya. Merci GPE, excellente journée de travail, joyeuses fêtes à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent de manière fidèle au quotidien. On aime bien le rappeler, vous servir est un plaisir pour nous, et en nous retenant l'antenne du côté de Douala, Soflan et Thierry Carole vous souhaite également par anticipation nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Le canapé où ils sont, de toute façon c'est relax ce matin. C'est assez relax ce matin. Merci beaucoup Gislain Pierre Essonneau et Karel Mezatia pour cette première partie de la revue de presse. Nous allons maintenant continuer ici à Douala avec le sieur Michael Tipkio. Michael Tipkio qui a parcouru pour nous tous les quotidiens et autres journaux apparaissant dans la capitale politique. Voici donc l'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Michael, bonjour. Bonjour Soflan. Heureuse de vous retrouver ce matin pour la dernière de l'année 2017. Oui, dans une position particulière. Je suis très heureux également d'être avec vous aujourd'hui pour la dernière de la semaine et de l'année d'ailleurs. On se retrouvera l'année prochaine. Hein. Absolument, mardi nous serons là pour... On va démarrer cette revue de presse à Douala par la nouvelle expression. Oui, la nouvelle expression qui parle ce matin
matin qui revient sur la rétrospective de l'année 2017. Le journal parle par exemple de la crise anglophone qui sont entre autres faits qui ont marqué cette année 2017. Il revient sur l'opération Mercy Ship avec le bateau qui est arrivé au Cameroun sur le plan de la santé. En culture, le journal revient sur le décès de certains artistes, la mise sur pied de la Sonacam qui est donc cette société qui est venue sortir la gestion de l'art musical de l'imbroglio qu'on vivait jusqu'ici. Le journal parle de bien d'autres faits de la présidentielle 2018 avec de nombreux candidats déjà déclarés. La Nouvelle Expression parle également du football, de la Fédération camerounaise de football et du comité de normalisation de retour encore au Cameroun, du Cameroun, des Lions indomptables qui étaient sur le toit de l'Afrique à la faveur de la CAN qui s'est jouée au Gabon, champion d'Afrique effectivement, mais seulement le Cameroun qui n'a pas pu se qualifier pour le mondial qui se jouera en Russie. Bien d'autres faits sont évoqués. On parle par exemple de Fumban et l'horrible assassinat du proviseur de cet établissement. Le journal revient de long en large sur l'actualité telle qu'elle s'est déroulée en 2017 au Cameroun. C'est une rétrospective à retrouver dans le quotidien de Séverin Tchunke en kiosque ce matin, lui qui parle des plans politiques, sociaux, économiques et même culturels. Tous les points sont évoqués par le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Et au bas de une de ce quotidien La Nouvelle Expression, on parle de cette tentative de coup d'État qui aurait eu lieu en Guinée équatoriale hier. Le journal La Nouvelle Expression revient sur ces assaillants qui ont été arrêtés à Ebolova hier. Ils sont nombreux, au nombre de 27 personnes qui ont été mis aux arrêts par des éléments dans cette localité. Ils tentaient, selon les informations de La Nouvelle Expression, d'entrer en Guinée équatoriale pour fomenter un coup d'État contre le régime d'Obiang-Nguema Bazogo. Et Paul Biya sauve dans Obiang-Nguema, c'est le titre qui bat le pied de une de La Nouvelle Expression ce matin. Le journal parle des armes qui ont été saisies, par exemple, et puis le journal nous apprend également que ces assaillants auraient été convoyés par un colonel de l'armée camerounaise avant d'être abandonnés en ces lieux. Ils sont partis de Fumban pour joindre Kiossi, qui est la ville frontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est à partir de là, effectivement, qu'ils comptaient fomenter ce coup d'État en Guinée équatoriale, mais seulement le président Obiang-Nguema Bazogo a été sauvé par Paul Biya. C'est dans le titre au pied de une de La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Je le fais découvrir en ce moment même avec nos téléspectateurs. C'est donc la une de La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. La suite de la revue de presse avec l'œil du Sahel qui revient sur la menace de famine à l'extrême nord du Cameroun et des députés qui s'adressent à certains ministres. Il y en a au moins 3 qui ont effectué le déplacement de l'extrême nord du Cameroun, en tête desquels le ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna. Ils sont allés justement discuter avec des populations de ce côté-là au sujet de cette menace de famine qui plane sur elles depuis quelque temps maintenant. L'œil du Sahel nous apprend que le ministre Basile Atanganakuna, avec d'autres ministres tels que celui de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, et 3 ministres délégués, les directeurs généraux d'Eneo, de l'agence d'électrification rurale et des experts également, et ils étaient nombreux à aller à la rencontre de ces autorités administratives de l'extrême nord du Cameroun. Et à propos de la crise alimentaire qui plane sur la région de l'extrême nord, le gouverneur a relevé contre toute attente, note le journal, que la situation était sous contrôle. Et pour étayer son argumentaire, Midia Bakari a dit s'appuyer sur les statistiques en sa possession, lesquelles font état de ce que les prévisions agricoles de la région sont de 1 million de tonnes, alors que ses besoins sont de 950 000 tonnes. Une déclaration réitérée par les responsables en charge de l'agriculture qui ont provoqué le courroux des parlementaires de ces localités, acteurs de terrain, qui voient comme un ouragan la famine qui va s'abattre sur la région. Le premier à monter au créneau est l'honorable Nikina Pierre, député du Mayo Danaï, l'élu du peuple, a justement dénoncé avec véhémence la cécité des autorités régionales et notamment celle en charge de l'agriculture, en réitérant justement qu'il y avait une menace de famine qui plane sur les populations de la région de l'extrême nord du Cameroun. Et dans la suite, justement, en réaction à toutes ces interventions, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, Ananga Messina Clémentine, a assuré les parlementaires de ce que leurs avis et propositions vont être portés à la connaissance du chef de l'État. À la une de l'œil du Sahel, on parle de ces otages qui ont été libérés dans l'Adamawa, et effectivement dans la Benoué. C'est une riposte, l'armée camerounaise qui a libéré
libéré 17 otages dans le parc de la Benoué. L'échange a eu lieu, c'était mercredi dernier, un coup de force donné par nos forces de défense et de sécurité pour libérer ces populations, dont certaines parmi elles étaient détenues depuis près de 21 jours en captivité par des ravisseurs qui demandaient des rançons pour leur libération. Le journal L'Œil du Sahel dresse la liste de ces ex-otages désormais dans son journal, dans sa parution de ce matin, et donne la parole à certains de ces ex-otages qui disent avoir souffert le martyre lors de leur captivité. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tagekebuka, lui aussi s'exprime sur cette libération des otages dans l'Adamawa. Le journal nous parle également de ce gang de 5 agresseurs démantelés toujours dans l'Adamawa, à Gaoundéré précisément. Leur spécialité: assommer les motos taximens à coups de marteau. Ils ont été mis aux arrêts et un butin énorme a été également retrouvé dans leurs domiciles respectifs. La lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun est également en kiosque aujourd'hui. Le journal parle de la fiscalité des contribuables camerounais à l'épreuve des réformes fiscales. Le journal nous parle justement de ces réformes fiscales au Cameroun qui sont nombreuses et qui ont cours en ce moment dans le monde de la production, en ce que les contribuables les apprécient diversement. Il y a ceux qui pensent que les réformes fiscales actuelles ont amélioré le climat des affaires au Cameroun, un jugement positif. Il y a aussi ceux qui pensent que les réformes actuelles n'ont rien apporté à notre pays jusqu'ici. Il n'y en a rien d'apporté d'intéressant dans la croissance des affaires, un jugement plutôt négatif selon la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Et la troisième catégorie des contribuables à adopter la voie de la neutralité, ne pouvant pas se prononcer sur l'état actuel des réformes fiscales de la Direction générale des impôts. Un jugement neutre, il se dégage justement de manière générale que ces réformes ont été bien pensées et soutenues par le Fonds monétaire international, même si l'on observe quelque part qu'il y a encore des tracasseries persistantes auprès des services des impôts à l'effet d'obtenir les documents dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, à travers sa vitrine ce matin, nous édifie également sur le rôle du conseil fiscal, et c'est le directeur de publication du journal Jacques Bounan qui revient sur le rôle du conseil fiscal du Cameroun, qui est un rôle très primordial. Les conseils fiscaux dans les processus de développement des économies, notamment dans l'administration fiscale, au travers de leur intervention en matière de conseil fiscal, jouent un rôle très important dans l'économie du Cameroun. Jacques Bounan parle par exemple de la production des déclarations fiscales mensuelles ou annuelles, la rédaction technique des réponses aux notifications de redressement en matière de TVA, d'IS et de tous les autres impôts dans notre pays, les demandes en remise d'impôts de toute nature, les demandes en remise des pénalités ou de majoration d'impôts, les demandes en décharge d'impôts de toute nature, les demandes en restitution d'impôts lorsque les prélèvements sont illégaux ou erronés, les demandes d'éclaircissement et ou de renseignement en direction de l'administration, les contrôles de vérification des situations fiscales. Voilà entre autres le rôle des fiscalistes ou alors d'un conseil fiscal relevé par le journal L'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Et Jacques Bakela, qui est le directeur de la rédaction du journal, revient ce matin, nous édifie sur les incidences juridiques et fiscales des emprunts contractés entre sociétés du groupe. Et avec lui, il faut retenir que sur le plan juridique, il convient de distinguer que les prêts ou emprunts sont réalisés entre sociétés résidant dans la zone CEMAC ou non. Pour lui, une distinction doit être opérée selon qu'une société de droit camerounais octroie des prêts ou contracte des emprunts. Ce sont donc des édifications données par Jacques Bakela, le directeur de la rédaction de la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, le journal qui est en kiosque ce matin. Et on sort de cette revue de presse avec The Rambler, ce journal d'expression anglaise qui est avec nous également ce matin et qui nous parle de la visite de Nidjon Frundi aux réfugiés camerounais, de nombreux réfugiés camerounais qui sont du côté du Nigeria à présent. Ils sont nombreux qui ont fui les localités d'Akwaya, de Manfé, de Magnou également pour se réfugiés au Nigeria, fuyant bien sûr des exactions de certains assaillants qui se présentent comme étant des sécessionnistes de la République de l'Amazonie. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui se retrouvent de l'autre côté. Et justement, à ce propos, Nidjon Frundi critique la gestion de cette crise anglophone par le
le pouvoir en place par le président de la République, Paul Biya. Et puis, le journal de Rambler revient sur la visite de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun qui a donné des propositions de sortie de crise pour le problème anglophone. C'est à lire dans le journal de Rambler en kiosque ce matin et c'est avec lui que nous mettons terme à la revue de presse. Aujourd'hui à Douala, la dernière de la semaine, la dernière de l'année 2017. On se retrouve l'année prochaine, mardi prochain, Soflane. Merci Michael. Merci beaucoup. Bon retour sur CFM. Hein. Merci. À partir de 12h, ça sera le grand journal là-bas. Absolument. À 12h, nous sommes à l'antenne pour le journal de la mi-journée. Oui. En rappelant qu'à l'instant même, si ceux qui nous regardent, nous écoutent, se connectent sur FM, ils auront l'occasion d'écouter le journal du matin, co-présenté à cet instant même par David Sandio et Dominique Mémé, qui sont à l'antenne pour le moment. Merci beaucoup Michael Tipkio, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver, hein, mon chouchou et moi l'année prochaine. Absolument. Ce sera notamment au mois de février, puisqu'il faut bien le signaler, dès lundi prochain, téléspectateurs chéris, vous retrouverez Laure Patriciana aussi et Aimé Moukoko. Voilà, à la présentation de ce programme Canal Matin. Nous sommes le 29 décembre et nous allons maintenant nous intéresser à une petite page de publicité. À tout de suite.